était béni et prospère. Même le balai de la maison d'Obed-Édom ne balayait pas comme avant. Tout a changé parce que l'arche était dans la maison. Nous avons ici l'arche venant de Paris. Est-ce que voulez-vous que je vous présente le nom de Dieu? Voulez-vous que je vous présente l'arche de l'alliance que nous avons reçue? J'invite l'homme de Dieu, le pasteur Fiston Daniama, à présenter le nom de Dieu. Les adorateurs et particulièrement mon frère. Wow. Vous m'avez vraiment beaucoup touché. À votre âge, vous jouez comme Moi, j'aime comme ça. Nous avons des écritures Genèse 49, verset 20, et puis Deutéronome, chapitre 33, verset 24 à 25. Genèse 49, verset 20. Mais aussi Deutéronome 33, 24 à 25. Je dis au nom de Jésus, Azer produit une nourriture excellente, il fournira le mets délicat de roi. Azer produit une nourriture excellente, il fournira le mets délicat de roi. Nous prenons Deutéronome 33, 24 à 25. Deutéronome 33, verset 24 à 25. Nous lisons au nom de Jésus. Sur Azer, il dit, béni soit Azer entre les enfants d'Israël. Qu'il soit agréable à ses frères et qu'il plonge son pied dans l'huile. Que tes verrous soient de fer et de rein et que ta vigueur dure autant que tes jours. Père, nous te bénissons pour ces précieux temps que tu nous as appelés encore autour de ta parole. Bénir cet instant éternel. Bénir ton peuple. Laisse que la révélation de ta parole nous éclaire. Nous te promettons éternel de tirer gloire parmi nous.
mais aussi nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ et Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir, que Dieu vous bénisse. Encore une fois, merci à Dieu de nous avoir encore donné l'être et le mouvement, car c'est lui le maître des temps et des circonstances. J'aimerais encore enseigner, bénir mon docteur Milton pour son amour et sa générosité de m'avoir associé à cette grande œuvre qui est Ephata 2025. Je bénis maman qui est son épouse. Je bénis aussi les serviteurs et servantes qui sont en train de pousser plus loin comme de flèches ces ministères. Mais aussi je bénis toute l'Église qui est présente. Nous croyons que Dieu va nous faire du bien. Avant que je puisse commencer mon message, j'aimerais m'acquitter de cette lourde charge de l'Église pentecôtiste de la Victoire, là où je suis en train de diriger. Ils vous ont donné des salutations qui viennent de mon Église. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis pas seul, je suis venu aussi avec ma femme qui est là. Maman Nadège qui est pour une grande bénédiction, mais aussi une très très bonne enseignante de la parole de Dieu. Alléluia. Dans le souci de ces grands thèmes, Ephata, le mot Ephata est sorti pour la première fois auprès de notre Seigneur Jésus. Hier, nous avions dit, dans le démarche de la guérison de cet homme qui était en même temps muet, qui avait la difficulté de parler, mais aussi la difficulté d'écouter, Jésus a fait une démarche. Et hier, nous avons touché une démarche. Parmi les démarches que Christ a fait, la Bible dit, on a amené cet homme. Mais Jésus n'a pas guéri la personne sur le même lieu, il a fait déplacer. Et nous avions compris que ce n'était pas l'affaire de manque d'onction ou bien de la puissance. Mais Jésus nous enseignait que dans la démarche vers l'ouverture divine ou bien une visitation divine, le lieu tient compte aussi. Il y a des milliers où même si tu as la grâce, tu ne seras pas béni. Il y a des lieux, même si tu es intelligent, on ne te considérera jamais. Il y a des lieux, même si tu es un homme de Dieu, cela ne se manifestera jamais. Quand je l'ai dit, c'est l'apôtre Paul qui me confirme. Puisque quand vous lisez les épîtres de Paul, permettez-moi de rappeler à un enfant de Dieu. Normalement, apôtre Paul a écrit 1, 2, 3 Corinthiens. Mais le premier Corinthien n'a jamais été manifesté. Et vous allez constater que l'apôtre Paul, malgré l'échec du premier voyage, cela ne veut pas dire que l'apôtre Paul n'avait pas l'onction. Mais malgré l'échec du premier voyage, la Bible dit qu'il a échoué à Macédoine, mais il a réussi à Éphèse. Il avait l'onction, mais à Macédoine, il a échoué, mais à Éphèse, il a battu une grande église et il a envoyé une lettre à l'église d'Éphèse. Cela veut dire que tu peux avoir l'onction, tu peux avoir la sagesse, mais le lieu tient compte aussi. Cela aussi nous enseigne. Il y a des maisons qui sont maudites. Même si tu as l'onction, tu ne réussiras jamais. Il y a des maisons qui ne sont pas sous l'approbation de Dieu. C'est que la terre, les territoires, peuvent bloquer la visitation de Dieu. C'est ainsi que Jésus dira à cet homme, déplaçons-nous. Mais au-delà de ça, la deuxième démarche, la Bible dit Jésus libéra la parole au Ephata. Cela nous montre que dans la vie ou dans la démarche de la visitation de Dieu, la bouche aussi est une porte qui nous amène vers la visitation divine. Il dira Ephata. Il a libéré la parole prophétique. C'est que dans la vie, nous sommes obligés de parler. Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu si tu ne fermes ta bouche. Même pour devenir enfant de Dieu, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, ils sont devenus enfants de Dieu. Mais comment? Lorsqu'ils ont crié dans leur cœur et ils ont confessé que Jésus est le Seigneur, ils sont devenus enfants de Dieu. Je vais parler à une personne, tu ne deviendras pas enfant de Dieu si tu fermes ta bouche.
c'est que tu dois parler, tu dois confesser, tu dois prophétiser, afin que les choses changent. Et Fata veut dire, ouvre-toi, mais tu dois parler, prononcer les oracles. C'est ainsi. Je suis entré dans la maison de Jacob. La Bible dit, Jacob est devenu à la fin de sa vie. Dans Genèse chapitre 49, là où nous venons de lire, Jacob est devenu à la fin de sa vie un vieux. La Bible dit, Jacob rassembla ses enfants, mais Israël bénit. Jacob a rassemblé ses enfants, mais Israël commence à parler sur ses enfants. Je vais dire à un père cet après-midi, le premier prophète de ta maison, ce n'est pas pasteur, mais le premier prophète de ta maison, c'est toi-même et le parent. Les parents ont le pouvoir de libérer la parole prophétique sur ses enfants. C'est pourquoi je parle à un père aujourd'hui. Commencez à parler des choses sur tes enfants. Puisque le premier prophète, c'était d'abord Jacob. Jacob a rassemblé ses enfants. Il commence à parler. Et lorsqu'il parle là, il est en train de toucher un enfant qui s'appelle Azer. Mais qui est Azer? Azer est le 8e enfant de Jacob. Lorsque Jacob a donné cet enfant Azer, il était le 8e fils de la maison de Jacob. Lorsque Azer sortit du ventre de sa mère a crié. Il s'appelait Azer parce que je suis maintenant le bienheureux. C'est que Léa n'était pas heureuse. C'est que Léa ne vivait pas la gloire. C'est que Léa était dans le pauvre. Mais l'enfant Azer est venu donner la joie dans la vie de Léa. Je vais parler à une personne cet après-midi, que le Seigneur te fasse grâce. Il libère une visitation sur toi, afin que tu sors de l'opprobre, tu sors de la honte. Oh, je crois que je suis en train de parler à une personne. Il y a des visitations qui donnent la joie. Il y a des visitations qui honorent la vie d'une personne. Léa était dans l'opprobre. Léa n'était pas dans la joie. Mais lorsque cet enfant est sorti, la Bible dit, Léa l'a dit que ça y est comme Azer, pour la tombe, il s'est mis le ségo. Tikanzamba rempli pour saboter Marayo. Non, yosa ne ségoté. Laisse que la visitation divine. Et même Azer n'a voté Marayo. Et même Azer n'a Nakunayo. Et même Azer n'a Finayo. Oh, si tu ne me le crois pas, elle s'appelle Marie. Elle aussi, elle était amère. Les choses ne marchaient pas. Mais lorsqu'elle a reçu la visitation de l'ange, elle est allée voir Élisabeth. Elle a dit à Élisabeth, maintenant je suis heureuse parce que le Seigneur m'a visité. Tikanza m'a visité, Maman Moko, qui est en train de traverser des moments de difficulté. Laisse que le Seigneur visite papa, qui ne sait pas là où il peut sortir. Mais je prie que Azer entre dans ta maison. Je prie que tu ne vives plus dans le malheur et que tu sois aidé. Et la Bible dit, il était le 8e enfant. Pourquoi le chiffre 8? Le chiffre 8, c'est le chiffre du commencement. Souvenez-vous, lorsque Noé, il est entré dans l'arche de l'Éternel, c'était 8 personnes qui s'étaient trouvées dans l'arche de Noé. Mais le lendemain, les 8 personnes sont sorties de l'arche pour recommencer une nouvelle créature. Je dis à quelqu'un, Azer veut dire aussi le nouveau commencement. Que le Seigneur, par toi, puisse recommencer les choses. Oh, je crois que j'étais en train de parler à une personne. Sauf à moment de Simakité, tu es de la race d'Azer. Le chiffre 8, qui veut dire je peux encore recommencer. Je parle à quelqu'un, tu peux encore recommencer les choses. Là où ça n'a pas marché, tu peux encore recommencer les choses. Là où les mariages ont échoué, tu peux encore recommencer. Parce que le chiffre 8, c'est le chiffre de recommencement. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je vais encore parler? Vous savez que même le dimanche, c'est le 7e jour. Mais le lendemain du dimanche, c'est le 8e jour. Ma Bible dit, les femmes sont venues à embaumer le corps de Jésus. Ils sont venus embaumer le corps de Jésus le 8e jour de la semaine. Si comme ça, il s'appelle
papa commençait à libérer la parole. Je suis venu dire à une personne, parle sur ton enfant. Amen. Parle sur tes enfants. Ne regarde pas la faiblesse d'aujourd'hui. Parle sur tes enfants. Ne regarde pas le galère d'aujourd'hui. Un enfant peut manifester la faiblesse d'aujourd'hui, mais cela ne signifie pas son terminus. Les choses ne peuvent pas marcher aujourd'hui, mais je vais te dire demain ça va marcher. Les choses ne peuvent pas marcher aujourd'hui, mais toi, Père, continuer à parler, continuer à déclarer, continuer à prophétiser. Il était en train de parler sur son fils. Amen. Et pendant qu'il parle là, il a dit, mon fils, tu dois être heureux. Mais aussi, quand je regarde Azer, la Bible dit, l'enfant aussi doit faire tout afin que ses parents soient heureux. C'est que ce n'est pas seulement le rôle de parent pour travailler sur ses enfants, mais l'enfant aussi doit travailler pour honorer son père. Ici, je voudrais parler de quelque chose. Fils, honore ton père, afin que tu vives longtemps sur la terre. C'est que la longévité de l'homme sur la terre, c'est pas question de la bonne alimentation. Je répète, la longévité, c'est du Camerounais à côté. Mais la longévité est liée par rapport au honor. Lorsque quelqu'un honore ses parents, c'est qu'un fils qui honore ses parents, Dieu l'élèvera au rang du père. Lorsque tu arrives à élever tes pères, Dieu te lèvera aussi au niveau du père. Amen. Parce que c'est lui qui est en train de le dire, c'est Joseph. Amen. La Bible dit, lorsque Joseph a organisé le funérail de son père, il a honoré son père auprès de Joseph et auprès de Pharaon. Jacob a dit à Joseph, je te donnerai la bénédiction au-dessus de tes frères. Yeah. Et je prendrai tes enfants, j'adopterai tes enfants, ils vont remplacer Ruben. C'est que Joseph a nommé Naraya Bana, a commis Naraya Tataneki. C'est pourquoi vous allez remarquer que toute la bénédiction de Jacob est tombée du collage Joseph. Pourquoi? Parce que le fils doit honorer le père. Qu'est-ce que Joseph a fait pour honorer son père? Vous pouvez imaginer un villageois affamé, mais à Égypte. Pendant que Jacob arriva en Égypte, Joseph est allé voir Pharaon pour lui dire, va chez mon père pour que mon père te bénisse. Qui est Pharaon? Qui est Jacob? Jacob est un homme affamé, un vieillard. Qui est Pharaon? Pharaon, c'est le roi d'Égypte. Entre les deux, qui a le moyen pour bénir l'autre? Entre les deux, qui a la capacité de bénir l'autre? C'est Pharaon qui a la capacité de bénir. Mais la Bible dit, Joseph demande au roi Pharaon d'aller vers son père pour le bénir. Cela veut dire un père, même si ton père, Dieu l'a doté la capacité de t'amener. Je répète, là où tu ne peux pas arriver, ton père a le pouvoir de te l'amener là où tu ne peux pas arriver. C'est ainsi, un fils doit honorer son père. Le fils doit faire la promotion de son père. La Bible dit Jacob a béni Pharaon 2 fois. Je vous ai dit hier, la bénédiction, ce n'est pas le matériel. Mais la bénédiction, c'est un pouvoir que Dieu dépose sur une personne. Au-delà de cela, le fils doit tout faire pour pousser la gloire de son père plus loin. Amen. C'est ainsi, ne te détache pas de ton père. Quand je parle de père, il y a 6 différentes sortes de pères. Il y a le patriarche, il y a le père biologique, il y a le père spirituel, il y a le père par alliance, il y a un mentor, il y a un coach et il y a un père ministériel. Ces 6 différentes sortes de pères ne te détachent pas, il y a pression, il y a précipitation. Puisqu'il y a un homme qui s'est détaché de son père à Kaouka Navinaï qui s'appelle Lot. Lot s'est détaché de son père. Alors que lorsque Abraham a reçu la promesse, Dieu a donné la promesse à Abraham. Dieu n'avait pas donné la promesse à Lot. Mais quand ils sont sortis, Lot n'avait rien entre ses mains. Mais lorsqu'ils sont allés plus loin, la Bible dit Lot a aussi des serviteurs et des bergers. Je posais la question à Lot, d'où viennent ces choses? Il me dira parce que je marche avec mon père Abraham.
c'est que le père Abraham était la bénédiction aussi pour l'autre. Nous sommes l'autre ensuite, j'aimerais parler aux serviteurs et aux enfants de cette église. Faites attention, tout ce que tu reçois, tu les reçois parce que tu es sous l'onction de ton père. Amen. Ne commettez pas l'erreur de l'autre. À un certain moment, à cause de la gloire de serviteur, la Bible dit l'autre a permis à ses bergers d'entrer en querelle avec le berger de son père Abraham. Lorsque le berger de l'autre ont commencé à quereller, la Bible dit le père Abraham est venu dire à l'autre, mon frère, est-ce que Lot et Abraham sont des frères? Entre les deux, qui est père, qui est fils? Les deux ne sont pas de frères. Je suis venu parler à un fils cet après-midi. Ton père est ton père. Tu n'es pas le frère de ton père. Tu as besoin de respecter ton père. Mais le frère de l'autre a accepté qu'on l'appelle le frère. Et deuxième erreur, l'autre, Abraham a lui demandé de choisir. La Bible dit, l'autre a choisi. Frère, on ne choisit pas devant le père. On propose. Un fils ne choisit pas, un fils propose. Abraham a demandé de choisir. Si moi j'étais l'autre, j'allais dire non, je ne peux pas choisir. Papa Yolobi Nenini. J'étais en train de partager avec l'un de mes frères, l'un de mes enfants. Je lui ai dit, moi je suis ton père, même si nous sommes le même âge, même si tu es plus âgé. Dans le domaine, il y a beaucoup de proposer. Ce sont des règles du royaume. Ce sont des principes spirituels. Même si le Seigneur t'élève plus loin, même si tu as l'argent plus que ton père. Souvenez-vous, j'ai parlé de 6 différentes sortes de pères. Même ton père biologique, on ne choisit pas devant un père, on propose. Ce sont des principes du royaume. La Bible dit, il a choisi, mais regarde, l'autre a choisi un pays propre. La Bible dit, le pays était plein pour la prospérité. Abraham a choisi le lieu qui était montagneux. Quelque temps après, tellement bakabwani na source, Bible dit l'autre baké kokangaye, mais Abraham bakangi était. On a posé une question à Abraham, pourquoi le bakangi était? Alors dit que cette promesse c'est pas nangaye. Ngane ngota pour la promesse, non c'est pas la promesse. Je vais dire à une personne, la promesse est sur ton père. Toi, tu n'as pas la promesse, tu vis sous la promesse de ton père. Je ne fais pas un truc de personnalité, mais je te montre le principe spirituel. Lorsque Jacob a rassemblé ses enfants, c'est parce que Dieu l'a doté la capacité de bénir ses enfants. Quelques temps plus tard, tellement il s'est séparé de son père, la Bible dit comme il est prisonnier. Mais regarde, lorsque Dieu a décidé de consumer Sodome et Gomorrhe, Dieu est allé chercher qui? Mais pourquoi pas il n'est pas allé chercher l'autre? Parce qu'alliance na sala na tata, alliance na sala na yote. Alliance na sala na tata, alliance na sala na mwana te. Même dans le domaine, vous recevez vos filles et vos fils prophétiseront. On ne parle pas des enfants. C'est-à-dire le papa est là, les enfants sont là, le vieillard sont là, le prophète est au milieu. Il dit, l'esprit dans les derniers temps, Dieu répandra son esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est-à-dire, la responsable. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards, là il parle au père de regarder le vieillard, auront des visions. Ne te sépare pas de ton père. On ne se sépare pas de la source qui te bénit. Amen. Amen. Okokauka. Même si on a namosi okokauka. Nzamba bimeli Abraham ebisi na yo tumba Sodome na Gomorrhe ko bakamba méchant bazakuna. Na ko luka nzambe na tunye nzambe est-ce que la ville ya Abraham ba méchant bazate? Abi oui ba méchant bazali, mais le problème est que celui qui m'a promesse est là. Non, tumba moka wana te passer Abraham est là. Je dis à quelqu'un, celui qui a la promesse, il a la protection de son entourage. Je parle à quelqu'un, à cause de toi, ta famille sera protégée. À cause de toi, ton entourage sera protégé. À cause de ce que tu as dit sur toi,
Jacob a rassemblé ses enfants et il a commencé à bénir. En arrivant chez Azer, elle dit, c'est Azer, mon fils. Toi, tu donneras le fruit agréable. Mais mon problème, c'est Azer. Quand je regarde Azer, je vois une personne entre deux prophètes. Parce que dans Genèse, c'est le père Jacob qui bénit. Dans Deutéronome, c'est le père spirituel Moïse qui bénit. C'est que Azer est au milieu de deux prophètes. Le père Jacob bénit Azer en fonction de sa position charnelle. C'est que lorsque Azer commettra des erreurs, Jacob va le châtier. De même aussi, le premier fils de Libère, lorsqu'il avait commis l'erreur, Jacob lui avait dit, tu es mon premier fils, mais tu n'auras pas la prééminence. C'est que Jacob était entre deux prophètes qui les jugeaient en fonction des actes. J'ai dit à quelqu'un, laissez les gens parler du mal sur toi. Tika batuma lo mama be likolo na bango. Bazolo mama be likolo na yopo bango baza Jacob. Mais au-delà de leurs paroles, il y a dit ça, j'ai aussi un autre prophète qui s'appelle Moïse. Moïse ne répondra pas, mais Moïse parlera du bien sur moi. Cet après-midi, je viens comme Moïse. Même s'il y a des paroles de malédiction sur toi, je l'annule au nom de Jésus. Mais aussi, nous avons un grand prophète qui s'appelle Jésus de Nazareth. Lui, il ne nous juge pas en fonction de nos faiblesses. Lui, il ne juge pas en fonction de ce que nous manquons. Mais il nous regarde en fonction de l'œuvre de la croix. Je dis à quelqu'un, toi qui seras béni, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait tout sur la croix. C'est lui le grand prophète. Azer, tu donneras de fruits. Azer, tu n'es pas n'importe qui. Azer, tu amèneras les gens plus loin. La Bible dit, Azer devrait produire du fruit. Et pendant que Azer devrait produire du fruit, ce qui m'intéresse, c'est le contenu de la bénédiction que Moïse est en train de libérer. Il a dit, Azer, sois béni parmi les enfants d'Israël. Azer est béni parmi les enfants d'Israël. Ce qui fait la différence entre Azer et les autres, ce sont les paroles de la prophétie. Hier, je vous ai dit, et j'ai attiré l'attention à l'église, on ne juge pas une personne, il est béni parce qu'il a la voiture. On ne juge pas une personne, il est béni parce qu'il a la maison. La maison, la voiture, le matériel, ce ne sont pas des signes que la personne est bénie. Puisque la bénédiction, d'après Dieu, ce n'est pas le matériel. Dans Genèse chapitre 5, verset 1er, la Bible dit Dieu bénit l'homme. Mais il n'a pas donné à l'homme la voiture. Il n'a pas donné à l'homme la maison. Il n'a pas donné à l'homme le jet. C'est la parole de bénédiction qui était sur l'homme a créé tout ce que nous avons. Je dis à quelqu'un, la bénédiction, ce n'est pas le avoir. Mais la bénédiction, c'est une autorité surnaturelle que Dieu dépose sur une personne. Et cette autorité commence à attirer les choses. Quand je l'ai dit, celui qui m'enseigne, c'est Rebecca, la femme d'Isaac. La Bible dit Rebecca était stérile. Mais son mari a déclaré sur Rebecca, parce qu'il était un homme de prière, il commence à déclarer sur Rebecca, Rebecca, tu auras des enfants. Quelques temps plus tard, la Bible dit Rebecca est devenue enceinte. Mais c'est que j'aime mon docteur. La Bible dit, il est allé consulter l'Éternel. L'Éternel lui dira que tu as 2 nations. Il ne dit pas que tu as 2 enfants. Mais il dit que tu as 2 nations. Amen. Amen. Ce qui différencie entre celui qui a le matériel et celui qui a la bénédiction, ce sont des paroles prophétiques sur toi. Cet après-midi, je parlerai sur toi. Je crois que j'étais à Jésus-Christ et t'appelle. Je dis cet après-midi, je parlerai sur toi. Et il y aura la différence entre ceux qui ont le matériel et ceux qui ont la prophétie. Si tu ne me le crois pas, entre Jacob et Esaü, la différence était la prophétie. Esaü est resté avec le matériel, mais Jacob est parti avec la parole de son père. Et là où il est allé, la parole de son père l'a rendu plus riche. J'ai dit à quelqu'un, la différence c'est ce que tu as sur toi. La différence ce sont
Mais Bible les deux nations bazobunda. Par là, je vais dire à une personne, mais ça dit tout le monde, c'est comme à la fin, et ça va nous quitter. Mais ça dit Kabo, la bandée. Bitumba, vous faites comme à la fin, et ça va nous quitter. Pour Rebecca, on a prié à 30 jours. Tant qu'on a prié à Rebecca, si on a tout le temps, mais ça va habiter, ça va bitumba, combattre, mais ça va habiter dans la main, dans la carte. Je dis à quelqu'un, il y a d'autres combats. Ce ne sont pas des démons. Mais les amis Camerounais, ça dans le pays, les akilos. Il y a des sœurs, souvent, on a mené des akilos. On a mené des akilos. Il n'y a pas de foments dans quelqu'un qui a coupé le sol, on a d'autres choses qui ne sont pas ensemble. Non, on est ensemble, non pas parce que la démon va vous dire, mais c'est parce que la grâce qui est à moi est tellement lourde. Oh, il y a des sœurs aussi, c'est des akilos. Et ça, donc, il y a pas mal à sauter. Mais la grâce, le don, le potentiel, ça tellement nous. La manière des kilos. Et là, on sait que la les enfants, c'est dans la nation. Quand on parle des nations, on voit le jet, on voit les entreprises, on voit, c'est-à-dire tout ce qui est comme une nation est dans le ventre de Rebecca. J'ai dit à quelqu'un, il nous va nous soutenir dans la quitter. Mais ça, grâce, c'est ça du coronavirus. Et ça, du coronavirus. Et ça, la réalité, c'est ça du coronavirus. La vie est ça qui l'eau. Il y a des gens qui appellent on a même pas kilo. Nous on a même pas kilo. Nous sommes là, t'es bon, on a même ça kilo. Et ça, t'es là, kilo, et on a la carte, la coupe, on a docteur. Dans la boutique, on a dit que robot, chaka, badi, konto, yabase. Mais quand nous sommes robot, chaka. Mais ça, ça fait la namo, on y est maté. Mais ça fait la peau, nini. Pourquoi la boutique, la kendero? Pourquoi on a posé un chien de prière? Non, là, il y a un papo. Et là, on a mis. Et ça, tellement kilo. À moi, il y a Jacob. À moi, il y a Esaü. Et ça, ma nation. J'ai dit à quelqu'un, en toi, il y a des choses qui sont tellement nous. En toi, il y a des choses qui sont agréables. En toi, il y a des choses que personne ne peut te les combattre. Oh, je parle à quelqu'un. Ma nation, le banane ma nation, et ça tient le kilo, ou t'as votre langue santé, et ça tient le kilo, ou t'as aucun langue santé, et ça tient le kilo, ou t'as pas empêché ma santé, et ça tient le kilo. Ça m'a mis ça kilo. Est-ce que vous trois sont dit, mais la nation ne va pas. Le banane ça kilo, le banane ça kilo. Permettre de nous robot ça va dire donc comprendre que les autres tables on a dit robot ça prière et maintenant on thème dans la robot ça cabaliko mais calabasu robot seke mais il y a pas ça cabaliko il y a baba pour la ligne pour les gars on a mis ça pour la zone pour la nation et la zone où elle a nana kobana tout la kobima nana kobana tout la kobima et pendant que ba où elle a nana kobana tout la kobima et quand on sort de la maison de Tamar, n'a pas dit que Tamar a fait l'accouchement. Ali n'a pas de robot. Pendant qu'il n'a pas de robot, pas de libérer ma boule de la carte. Pendant qu'il n'a pas de boule de la carte, il a dit le prénom fils a fini ça au robot. Maman, ma femme sage m'a dit quelle brèche. Yes. Et ça vous appelle le quelle brèche. Le balai à la mobilisation au boko. Attends, tu vas prendre à la mobilisation au boko. Attends, tu vas réviser à la mobilisation au boko. Pour la carte de la nation, j'ai une mission accomplie. Bible regarde, il dit ça pour toi, il dit ça au boko. Mais quelqu'un temps après le boko qui dit, n'a tout bien pour aller le boko qui dit, elle s'est dans l'embi. N'a tout bien pour aller dans l'embi, alors que ça vous donne du bosso. Maman Moïse a son nom dans la et ça vous sauve à l'aïe. Parce que fallait la laïe, comme maman, on a les macans. N'a nous pas je dis à quelqu'un, il y a des choses en toi. C'est parce que tu es fatigué dans la prière. Il n'y aura pas besoin de résister. C'est parce que tu es fatigué dans la prière. Il n'y aura pas besoin de t'emboulater. Tombola le mot colomana, tombola le mot colomana. La colomate, la tombola yes. Nena bimisi bona kobimate. Nena bimisi bona kosomate. Nena bimisi
azongisa loboko. Tant azongisa loboko Bible biso kwa génération chongo, génération chongo. Azongisa loboko mutu abimi na sima ye. Et là on a sepela na mutu abimi na sima ye. Ye on a bimisa loboko ya bimisa mutu. Yes. Amen. La tout le monde ça vous poignée. Ami, c'est dans la tête qu'on réfléchit. C'est dans la tête qu'il y a la sagesse. C'est dans la tête qu'il y a la vision. C'est entre le deux. Oh, la sagesse, la vision de qu'on réussir. Je dis à quelqu'un, en toi tu es des nations. En toi tu es des choses. Mais sache-le, comme il dit ça, on va côté il dit ça pour tout. Il dit ça pour taper, on va comme il m'a la moutou. On va comme il m'a la maboko côté. On va comme il m'a la moutou la quoi avancer. Na mutu na komona, na mutu na koeshuete, na mutu na okene liboso. Je dis à quelqu'un, toi tu es avancé parce que tu as la vision. Amen. Oui, en toi il y a des nations. Et ça vous donne la biloko katina ngai. Mais on dit mal à l'autre côté. Mais on dit mal à mutu. On dit mal à mutu. On va dire ça qui le boko. Comment on va zéra qui veut dire une lumière, une courte lumière. Et nous connaissons pas tout sous les lots. Parce qu'on est éclaté. Parce que la grâce va me gala. Comme il dit ça va dire ça va courte de joie. Et ça va courte de joie parce que zéra veut dire une petite lumière, une courte lumière. C'est pourquoi je vais encourager la foi d'une personne. Lorsque tu vois quelqu'un est dans sa saison, comme il dit ça va dire, il y a ça de la génération comme ça au bon côté. Mais dans cette génération comme il dit ça au tour. Toi, tu es béni parmi tes frères. Je dis à une personne, ce n'est pas question de matériel, mais c'est question de la bénédiction que tu as déposée en toi. Tu y es béni parce que tu as la grâce. Tu y es béni parce que tu t'as donné l'intelligence. Tu y es béni parce que tu es beau. Tu y es béni parce que tu t'as donné la beauté. La beauté est une bénédiction. La sagesse est une bénédiction. Ne limitez pas la bénédiction par les voitures. Ne limitez pas la bénédiction par les avoirs. Et ça va tout souvent on va m'embêter, mais voilà la bien à bout. Tu es béni pour la beauté qui t'ouvre. Et ça va souvent la voiture malade à la boutouté. Et ça va souvent la mitouka malade à la boutouté. Mais il y a un boutouka, 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 il y a un message. Un message, il y a un lobby là. Il y a un temps, il y a un lobby là. Il y a un mais je viens comme un fabressage. Il est temps qu'au coucher, ou à coucher, élève ta main droite. Le bas c'est montant d'accouchement. Le bas c'est montant d'accouchement. Et il dit, nous sommes des fois des katikati, mais ils ont un temps dans vos familles. Ce qu'ils ont un inspiration, un problème, c'est qu'ils ont un temps au fond de toi. Ce qui moi, ça se voit qu'à 9 mois, c'est qu'ils ont un colombo au fond de toi. C'est qu'il y a quelqu'un, il y a la date de la sémence, mais aussi il y a la date de l'accouchement. Ce soir, je viens d'activer cette date de l'accouchement. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Azer, tu es béni parmi tes frères. Oh my God. Azer, tu es béni. Yes. Non seulement tu es béni. Yes. La Bible dit Azer, tu es agréable. Yes. À tes frères. Yes, my God. Cela signifie, quand on parle de quelqu'un qui est agréable, est différent de la bénédiction. C'est-à-dire, Azer, à partir d'aujourd'hui, au commis favori, au commis priorité. Ici, c'est le Père qui prononce. C'est le Père qui prophétise. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas le matériel qui confirme l'avenir de quelqu'un, mais c'est la parole de la bénédiction. C'est pourquoi lorsque Dieu a établi un pasteur sur toi, c'est que Dieu tient compte de ta destinée. Dans le c'est que Dieu tient compte de ta destinée. Il prend au sérieux ta destinée. C'est lui qui dit que tu sois agréable à tes frères, ce n'est pas Jacob.
Mais c'est Moïse. Il dit à Zère que tu sois agréable à tes frères. C'est-à-dire que tu trouves la faveur de tes frères. Quand on parle de la faveur, il va tout simplement que tu dois trouver des choses pour que tu sois aussi bien. Mais c'est quoi la faveur? La faveur des âmes, laquelle démarche, n'a moni pas te belé dans mon mais pourquoi maintenant la zone comme balobi to kangi? Mais pendant que nous avons tourné, nous avons trouvé une maté. Je prie mon Dieu que toi tu subis la faveur de Dieu. Oh my God, nous n'avons pas tout qu'on rate, mais nous avons raté la montée. Nous n'avons pas tout qu'on lève la main, mais nous avons gâté. Si on va nous mettre la main de Joseph, Joseph a trouvé la faveur. La Bible dit son père l'a envoyé. Et pendant qu'il partait pour voir ses frères, il arriva dans le lieu où se trouvaient ses frères. Ses frères n'étaient pas là. Joseph voulait tourner pour rentrer à la maison. La Bible dit un homme inconnu. Un homme inconnu. On a tourné un homme inconnu. Est-ce que tu peux le répéter? Un homme inconnu. Lorsque Dieu ouvre une porte pour ta faveur, Dieu n'utilisera pas seulement les hommes connus. Mais Dieu utilisera aussi bateau yoyeli pour passer en mon Dieu. Mais même dans bateau yoyeli yote, bateau yoyeli dans mon pété. Bateau yoyeli passer en ma bête, mais bateau passer en faveur. Azul nous a tourné et nous qu'on a mis comme ça on a coûté na yo qui va découvrir alors il m'a qu'à dedans. C'est là où la vie de Joseph a changé. Sauf que Joseph a la dame frère là pour être pas n'est pas quand a été. Mais n'est pas été a été. Avant que la dame Potiphar été. Avant qu'on appelle la prison. La prison n'est pas interprétée de l'autre côté. Avant qu'on appelle des personnalités. Je lève ma main pour dire à quelqu'un, toi tu auras des hommes inconnus. Bateau va fouiller l'aéroport. Bateau va salon au larme. On est monté. Je parle de quelqu'un qui est ici. Tu as un problème juridique. Mais cet après-midi, le Seigneur est en train de dire, il envoyera un homme inconnu pour résoudre ses problèmes, pour arrêter ses problèmes. Un homme inconnu. C'est ça la faveur. C'est ça être priorité. Être priorité, c'est comme de mon grand-père. J'ai été dans le royaume de mon père, j'ai vu un vieillard. Là, je suis dans le Juge chapitre 19. La Bible dit un lévite. Il est allé servir. Et à un certain moment, il n'avait rien à manger. À ça, il peut place à Bolala. Nabilo connaît dans ma sac à son tabola. Il me dit, comme il a vu la Benjamin. À ce matin, on a pendant qu'il a tourné, la Bible dit un vieillard. Est-ce que quelqu'un peut dire un vieillard? Un vieillard s'est apparu. C'est moi, je suis un lévite. Cela veut dire que j'ai l'alliance avec Dieu. Je dis à quelqu'un, à cause de ton alliance, tu rencontreras un vieillard. Je répète, à cause de l'alliance que tu as avec Dieu. Quand je parle de l'alliance, j'aimerais rappeler à quelqu'un. Quand tu viens à l'église ici, tu fais l'alliance avec Dieu. Quand tu donnes tes offrandes, tu fais l'alliance avec Dieu. Quand tu donnes ta dîme, tu fais l'alliance avec Dieu. Mais tu es en train de faire l'alliance avec Dieu. Mais à un temps, il y aura un vieillard. Mais ce que j'aime avec ces vieillards, à ici le vite, je te prends en charge. Moi, je te prends en charge. Moi, je te prends en charge. La louki vieillard, moi, on a moyen de soutenir. Mais Jean, la Sarah, la Bible n'a pas de mot qu'un vieillard, c'était lui-même Jésus. Je dis à quelqu'un, si tu n'as pas un vieillard sur la terre, il y a un vieillard dans le ciel. Il s'appelle Elohim. C'est lui le vieillard. C'est lui l'ancien des jours. Allez, ma charge de la sauté. Allez, ma prendre la mission en charge. Je dis à quelqu'un, tu te prendras en charge. Si quand ça va sur la main, papa, pourquoi en charge? Si quand ça va sur la main, papa, pourquoi en charge? La vie, ça va se voir en charge. Soyez en charge. À son dossier administratif, on en charge. À son problème à propos, on en charge. À son problème à l'âme, on en charge. À son problème à santé, on en charge. La zone, on va soit en charge. Ça, c'est la faveur d'Azé. Azé. Tu seras favorable. Azé. Tu auras la faveur. Cela veut dire, dans la vie, tu rencontreras des hommes providentiels.
Mais ça, on appelle les hommes providentiels. Oui, il y a un qui a vu sur la scène, on a mais attention, Dieu peut utiliser même un païen. Pour ça, le cabola. Mais le Dieu peut utiliser même un païen. Mon minimum l'église a dit, oh, pasteur, même un païen, normalement, oui. Parce que dans la Bible, et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, Dieu a utilisé même des non-croyants pour passer à la langue là-bas. Est-ce qu'on peut permettre de m'amener dans ma parole? Le prophète de Jérémie, moi, combien de fois livre délai. Il m'a dit, ma soeur, d'abord, qu'elle a dit, vous ne voulez pas que le prophète. Mais vous devez communiquer pour un Éthiopien. Alors que ma docteur de la parole nous enseigne que l'Éthiopie, c'est le monde. C'est le péché. C'est là où on va s'en l'alliance. Mais comment expliquer où tu as l'alliance et où tu as l'alliance dans l'Église? Et lui, on va pas la nous. Nous allons continuer à nous tourner au secret. Nous allons utiliser nos païens, nos poissons, nos thé, la deuxième personne s'appelle David. Quand on parle de David, on parle de Jésus. C'est la lignée royale. Mais c'est comme David. Azo Lukaba comme un pape salon. Azo Kima. Donc Azo Kima, tout à l'heure, on est couché. Il était égyptien. Alors que la mission d'Égypte, c'est le monde. Mais mon ça David ko kene nzele ote kene na nzela osoke wa bumayo kene ko égyptien la tournée David singa dans le royaume. Notre Dieu utilise même des non incroyants pour nous sauver. Je lève ma main pour dire à quelqu'un, Dieu utilisera même à ton assemblée la caté pour $100. Na ya on a $300. Utasala na bona muto solo na laïque. On a bien d'abord providentiel. Nous t'accueillons par ma soeur, Naomi. Naya na $300. Pour y être, nous allons aller dans le monde. Nous t'accueillons par le solo à ma femme. Les hommes providentiels. Au côté d'abord, on a dit là pour l'histoire échangeable. Nous sommes là voyage dans une semaine. Au début, nous avons un compte bancaire. Ne pas ça les l'autre bien voté. Avec ce cas tout dans la lobby. Au bout d'un lobby qui est dans l'ambassade. Oh on a dit mets qui. N'a pas l'air considérer mets qui. Dépose qui. La soupe à Akabo. Oh on a travaillé moi à Akabo. Alors lobby tout dans la lobby. Là, c'était le mardi, le 8 mars 2016. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 13h, mon téléphone est sonné, dans les mangas aux Arabes. Dans les moments où on est présent à Bossé, quand on a 4, on a un arabe. Au second, on a un téléphone, ils ont la charge, on est sous la charge. Ils ont ici, on a un téléphone, on a un numéro, on pose à la suite. Donc, quand elle a fait le 8, elle dit paie ça à $300, mais on paye à 19h. On paie ça à $300 dans ma rivière, elle dit papa, mon bimanangaï. Talanga yo na janvier de baba kufia en épidémie on dit banangai yango est-ce qu'on a envoyé mon 19 mon docteur téléphone les actifs plein 100% mais de 14h to kabwana kinaï si ne to comme na poko na téléphone na charge son la famille qui na bibé numéro na ngai donc il faut nous assurer na longo ni vibrer téléphone na sonate téléphone na vibrer na koka ko supporter son mérite mais jour où on a coquille c'est-à-dire nan soto na nga ezaka problème mais ennemi est ko sonner donc comme à 19h la limite que le frère ayo pas ne sona ponga ka pas na nga boko kakabou 19h to comme à 19h30 ne va téléphone donc sonaté alors donc voilà soki la police abaneko kolanda ngai la police akokanga ngai allo esonete na miprésident ngai yoba nokamtobi otamboli na nzambe tokutana lobi na ambassade ya portugal sikoyoki sala ozwi nouvelle na 19h obobima lobi kokutana ambassade ya portugal na tombe est-ce que yo olanda talala te frère mais na tombe mpe nayoka motu basi
Pourquoi ça bonne nouvelle? Et ça va bonne nouvelle, nous sous-entendons tout pas se voyer l'eau. Je lève mon amen. Que le Seigneur t'accorde cette faveur. Vendredi, la 13, on va lui donner une visée. Frère, des golf doses. Si na comme ma place ni neza pour na zo o ma na edika na comme ba mona ni on a edika na zo taxi donc na futa mo na zo ba te pesa combien na comme bobo ma na ni metaki na zo visa le soit conçu a mettre la caché le so na pa en fait c'est un passeport na bibi banda na zo ba te makambo ezandoto to ezandoto eza vrai que eza vrai wana vendredi. Donc, il y a des frères qui sont est-ce qu'il y a un problème? Aïe, 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 les hommes confidentiels. Est-ce qu'il y a un problème? Voilà vendredi. Dimanche, on a continué. On a tout même signé. Tant que c'est si vite, son ma chemise à peine, na pantalon jean, na basket à peine. Et ça l'a dit déjà, mais la côte du Cameroun. C'est-à-dire, n'a pas eu bien la côte. Dans la ligne, le diable est là. La somme mis en haut de souci. Tant qu'on a dit, ma kilo pour tout ténèbres, c'est comme il ça tout va rester. Frère, là, on a pied d'avion, na côté. Place na lima teza makambo solo na fandi na kiti avion ngamo na bandi komicha misa na komi commission so que ça nous venir dans la mukaka siko na koma donc na couche rien na mikandi ma photo na mibeti ma mbata na mukaka rien frère na kiti na portugais na bimi ça va passer d'accord amen la lipe na togo na muki na togo oui na changer caractère na banoze la no qui comme que le Seigneur est capable d'envoyer les personnes providentielles. Je dis des hommes providentiels. Azer, tu auras la faveur de tes frères. Si quand nous en passons, ma faveur, on a le contrat. Aucune démarche, ma candy, ma porte, mais ma vie au salon ou l'âme. Combien de la mot aucun placement, ma vie dans le mais il y a d'autres salons. Oui, ça me doutait. Problème de l'homme, ça me doutait. Mais ce qui est important, j'ai trouvé la faveur. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Alors, plus rapidement. Non seulement tu recevras la faveur, mais la Bible dit tes pieds seront plongés dans l'huile. Ici, Abraham est en train de régler le problème du pied d'Azer. Le pied d'Azer doit plonger dans l'huile. Regarde cette dimension de la prophétie. En d'autres mots, il voulait dire à Azer, tu vas faire un voyage. Mais ton problème, c'est le pied. C'est-à-dire, dans l'église, nous avons des gens qui ont la grâce, qui peuvent aller plus loin, mais leurs pieds ont des blocages. Tu as des limitations dans tes affaires. Tu te sens réellement que tu n'arrives pas à percer. Même à un niveau où le Seigneur te le montre dans tes rêves, tu es comme Azer. Moïse est venu régler le problème de pied d'Azer. Par là, j'ai compris pourquoi Jésus a lavé le pied de ses disciples. Il a lavé le pied de ses disciples parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui n'arrivent pas à accomplir la mission parce que le pied sont comme le pied d'Azer. Ils sont quelque part. Le pied sont bloqués. C'est l'après-midi, les pieds sont plongés dans l'huile. Ça veut dire que le pied, il faut comme le pied fonctionnel. C'est pourquoi Moïse, lorsqu'il voulait libérer les enfants d'Israël, avant de régler le problème a dit mettez vos sabbats. Je dis à quelqu'un, le Seigneur va t'amener plus loin. Nous t'avons bloqué à partir d'aujourd'hui, tu auras le pied plongé dans l'huile. J'ai dit, tu auras le pied plongé dans l'huile. Le pied d'Azer devait plonger dans l'huile. Le pied onctionnel. Moïse a dit aux enfants d'Israël, ça veut dire quoi? Le voyage s'annonce. Et ça, on appelle le voyage s'annonce. Et dit que le pharaon Azala, t'es dit sauve au loup. Je dis à quelqu'un qui sortira. Oh, je croyais que j'étais en train de parler à quelqu'un. Le voyage s'annonce. Le voyage s'annonce. Le voyage s'annonce. J'avancerai, j'irai, j'accomplirai. Peu importe le loi de zone, peu importe le loi de démon. Moi, j'avancerai.
parce que mama lobi na ngai na kokende na Italie na tuni pourquoi singa na lali na loti ça ta pour peme no na loti ndoto Paul la loti ndoto Actes chapitre 28 Paul étant esclave bakanye maboko na makolo malali à loti et dit je dis à quelqu'un c'est que le diable a oublié un petit détail dans ta vie akandio makolo akandio maboko qui va avancer mais ça ne le comment quand des rêve na yo ba rêve ne t'aime pas la idée ba rêve ne t'aime pas la oh mon Dieu je dis à quelqu'un c'est que Dieu a déposé en toi le diable ne peut pas l'arrêter le diable ne peut pas l'empêcher ba rêve ou ta likolo je dis à quelqu'un continue à rêver je dis à quelqu'un continue à penser je dis à quelqu'un continue à avoir la vision bakanye maboko bakanye makolo de ba rêve bakanye moté et la carte en mot on va dire ça Paul tu arriveras en Italie je dis à quelqu'un toi tu arriveras en Italie bon vous allez bien faire ça vous goûter mais vous allez bien faire ça aïe ça chauffeur à Massoua et c'est encore en Italie il y a chauffeur à Massoua il y a Massoua on a dit nzela bengela bengeza nzela bengela ezala mapulu to komate to kwa biloko Paul a dit ngai na lobi na otoko. Je dis à quelqu'un, tu arriveras. Amen. Le Seigneur a dit, tu arriveras. Amen. Personne ne va arrêter. Enlève encore ta main, dis, j'avancerai. Le voyage s'avance. J'avancerai. Et dernière bénédiction sur Azer, tes verrous. Sera les verrous de fer. Alors, tes verrous. Et les colmanza messi n'a verrouillé. Donc, et la protection qui est sur moi, oh mon Dieu, je crois que j'étais en train de parler. Est-ce qu'on peut permettre de la Moïse? Moïse a mis ça pour la place où on a dit qu'il y a un sabat. Mais le jour où il a vu Buisson avant, alors il place son la message pour lire, la message pour ça la notion. N'a tourné la quelle pour ça la pour dire et c'est la verrouillé déjà placé. Je dis à quelqu'un, nous devons un message pour nous pour la boutou. Nous devons un message pour ça la boutou pour le colon. Comme dans les lois de lycée, ils ont verrouillé. Je crois que j'étais en train de lire les choses. Je sens les choses descendre sur moi. Mais on dit que ça me tape non, et ça verrouillé. Non mais et ça verrouillé. Répète encore, c'est verrouillé. Alina pour ça et ça verrouillé. Alors insister dans le logo là je dis à quelqu'un il y aura des instructions. Il y a des interdictions. À cause de toi, personne ne va te toucher. À cause de toi, personne ne va te faire du mal. Alors dit le verrou de fer. Le verrou de fer. Ça veut dire quoi? Ce qui est en toi, mon pasteur, Dieu a déposé en toi. Mais c'est lui-même aussi prendra charge de le protéger. C'est le verrou de fer. Nous t'envoyons la panne à nos azadis. Nous t'envoyons la panne à nos azadis. Nous t'envoyons destiné nos azadis. Tu es sous la protection de Dieu. Et pour finir, il a dit, ta vigueur durera pour toujours. Amen. La vigueur. La toni nzambe tango lo ba pour toujours et ningo ba vie pour toujours et ningo ba libéra. La toni ata muta comme na 50 abi oui. La toni ata na 60 alobi oui. Alobi la toni tina 100 alobi oui. Donc lo ba tina 100 l'autre moment c'est mon kazo ba comment na sala. Na tani na sima ko na moni grandir. Pendant que maman a grandi, maman a jeune garçon qui va se louer, il y a son adresse. Na tous les jeunes garçons on a dit yo na netina comme on a le roi de guerre d'Égypte. Mais na tomba mourir ya maman non. Autant la Bible. La Bible dit Sarah à l'âge de 90 ans. Mais quelle fille y a Guérard pour ça que l'on va vous dire. Bible dit le roi de Guérard est tombé amoureux de maman Sarah. Et Abraham a se battu là. Nous pas donner l'on va vous dire. On dit maman on a cela. La taille grandit, on a dit c'est coco. Yo ça on entend les paroles là. Et c'est parce qu'en réalité je ne suis pas homme, mais je suis un esprit. Je dis à quelqu'un, yo ça on t'appelle non pas la page maintenant.
Attends à 50 ans, attends à 60 ans. Je dis à une sœur, même à 60 ans, mariage est sali. Même à 70 ans, le mariage est sali. Je dis à un homme, même à 80 ans, on est capable de prendre tout le monde. La vigueur. Qu'est-ce qu'on appelle la vigueur? On va même attendre à 80 ans, et c'est dans son assomme à la ressource. Grand frère Caleb. Grand frère Caleb a 40 ans, la promesse, c'est pas Moïse. Et tant qu'on dans la terre promise, mais 40 ans plus tard, quand on dans la terre promise, nous avons vu qu'on continue avec Josué. N'ayez pas Josué pour nous parler, Pessangaï, Oyo, Moïse à la Kaki. Na âge à 80 ans. Na Tony grand frère Caleb, yon a âge à Molimo. Donc Molimo a tenu compte, il y a âge. J'ai dit à quelqu'un, même à 86 ans, tu construiras, tu avanceras. Personne ne va arrêter. Ne regarde pas ton âge. Même à 30 ans, ce qui m'a pas accueillir Kende, la vigueur est là. Même à 40 ans, ce qui m'a décidé à Kende, la vigueur est là. Ce qui m'a dit qu'on est la terre, la vigueur est là. Ce qui m'a dit qu'on va remis tout du sabaté, la vigueur est là. La vigueur est pour toujours. Est-ce que quelqu'un peut se mettre debout? C'est par là que nous allons commencer à prier. Dis à Dieu, la vigueur est là. Dis à Dieu, la vigueur est là. Aujourd'hui, nous allons prier différemment. J'aimerais que nous prions en fonction des familles. Nous allons libérer des paroles prophétiques. Nous allons parler sur les choses. Cherche ta femme, cherche ta fille, cherche ta soeur. Cherche des enfants, parle. Comme Azeur. Parle sur lui. Je dis à quelqu'un, la vigueur est là. Je dis à quelqu'un, la vigueur est là. Nous avons appelé ça à Elisabeth. Elisabeth a âge avancé. Zacharie a âge avancé. Puisque tout le monde a âge avancé, mais la vigueur est là. Je dis à quelqu'un, ne te désespère pas. Je dis la vigueur est là. La vigueur est là. Nasi un royaume n'a pas si sous Aza handicap excusez la zone ingénieur ma beauté. Aza un handicap ma bali mobile c'est normal. La vigueur est là. Dans mon animal, tu vas faire de mes pas la facilito. C'est parce que tu ne comprends pas le règle du royaume. Le règle du royaume, même si on va la loi, tu ne se douter. Oh, est-ce que je peux parler? Dans le règle du royaume, tu vas la loi, tu ne se douter. Puisque la règle n'a pas dit dit Jacob a sali Moussala, c'est un peu la Rachel. Malgré que ce soit Rachel, on soit Rachel, que vous aurez mis. Mais écoute, la Bible a dit, dans notre coup, coutume, la Bible a dit que les Kabobala, la liboso et Yaya, est-ce qu'on peut comprendre que dans notre coutume? C'est que dans chaque royaume, on docteur, il y a une coutume. Ce qui n'a pas qu'il tous en a coutume, mais ça qu'il y a pas la liboso à l'équité, bien les Kabobala, la liboso à Yaya, mais comment ça n'a fait que nous aussi nous avons notre royaume? Dans notre royaume, la coutume de chez nous, c'est la coutume de la grâce. La grâce te permet de compter ça, on va dire que non, on compte à terre. C'est pourquoi je prends la coutume de notre royaume. J'ai dit à Rachel, les hommes à la limousine, pas la coutume de la mission. Oh! La famille Rachel, les hommes à la limousine, pas coutume, il y a un royaume, c'est la grâce. La grâce, c'est le lobby. Attends, ensemble, avec la Kobala. Attends, ensemble, vous poussez la Kobala. Attends, ensemble, c'est la Kobala. La coutume de notre royaume. Commence à parler sur tes enfants. Nous va yoko échoué. Yoko koufate. Yoko bébate. Commence à parler. Yoko échoué. Yoko na no sana mana te solo ko no chana mutu. Yoko sana famille na te solo ko no chana mutu. Nous va oko échoué. Yoko bébate. Commence à te que Rachel a même qui des nations. Na kati no tia des nations. Commence à parler. Yoko échoué. Yoko bébate. Yoko bébate. Osa Azeur. Tu auras la faveur. Tu auras la bénédiction des gens. Toi tu n'échoues
conduira. La faveur de Dieu t'accompagnera.